Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 6. C'est un exercice typique du cours comportement global d'un circuit électrique. Donc, les données de l'exercice. Donc, ce circuit, il est composé d'un générateur G, de force électromotrice E égale à 24 volts et d'une résistance interne R égale à 1,50 ohms et de deux conducteurs ohmiques de résistance respectivement R1 égale à 4 ohms et R2 égale à 2 ohms et d'un moteur de force contact électromotrice E et E' égale à 12 volts et de résistance interne égale à R' égale à 1,20 ohms. Donc on a ici deux interrupteurs. Donc on va commencer avec le premier cas. K1 est fermé, donc on va fermer K1 et K2 reste ouvert. Donc on a seulement cette branche. On vous demande dans la première question de trouver l'intensité I qui traverse D1 et D2. Donc voilà le courant I. Donc I va traverser D1 et D2. Pourquoi? Parce que D1 et D2 sont montés en série. Donc on va appliquer ici la loi de Pouillet. Donc d'après la loi de Pouillet. Donc que dit cette loi? I égale la somme des forces électromotrices E moins la somme des forces contre-électromotrices E' sur la somme du petit r plus la somme du grand R. D'où I égale. Donc ici, on a seulement le E. Donc le E' n'existe pas. Donc E sur petit r du générateur plus grand R1 plus grand R2. Voici l'expression qui nous permet de déterminer l'intensité du courant I qui circule dans le circuit. Donc I égale, donc E d'après les données c'est 24, petit r c'est 1,50, R1 c'est 4 et R2 c'est 2. Soit, donc après tout calcul fait, on va trouver E égale 3,2 ampères. Passons à la deuxième question. La deuxième question, déterminer la puissance électrique reçue par chaque conducteur ohmique. Donc petit b, donc on va déterminer P1, la puissance reçue par le conducteur D1, et P2, la puissance reçue par le conducteur D2. Donc ces conducteurs ohmiques transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Donc calculons P1 et P2. Donc on sait que, donc, puisque c'est un conducteur ohmique, donc on a la relation, on sait que donc P1 égale c'est R1 fois I au carré. Application numérique. P1 égale, donc R1 c'est 4 ohms fois 3,2 au carré. Soit, donc P1 égale 40,96 ohms. Pardon, c'est watts. Pour le P2, et on a la même chose, on va appliquer la même chose. P2 égale à R2 fois I au carré. Application numérique, donc P2 égale C2 fois 3,2 au carré. Donc R1, c'est R2, c'est la moitié de R1, donc on va trouver P1 sur 2, soit P1 égale, ou bien P2 égale 20,48 watts. C'est la moitié. Donc voilà, on a terminé avec le premier cas. Donc on va passer au deuxième cas. Deuxièmement, K est ouvert, on va ouvrir K. Donc
on va ouvrir K et fermer K2. K1 est ouvert, K1 est ouvert et K2 fermé. Donc, on a aussi, je pense, deux questions. La première question, par application de la loi de Pouillet, calcule l'intensité qui circule dans le circuit. Donc, calculons l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Donc, on va l'appeler l'intensité, on va l'appeler I'. Donc, d'après la loi de Pouillet, selon la loi de Pouillet. Donc, selon la loi de Pouillet, donc I' égale, donc on a E moins E', parce que le moteur maintenant existe dans le circuit, sur R plus R'. Voilà la relation qui nous permet de calculer l'intensité I'. Application numérique, I' égale, donc c'est 24 moins 12 sur 1,50 plus 1,20. Donc après tout calcul fait, on va trouver I' égale 4,44 ampères, bien sûr. Donc maintenant, la deuxième question, petit b, calculer le rendement du générateur. Donc calculons le rendement du générateur. Petit b, calculons le rendement du générateur. Donc, on sait que ρ égale, c'est 1 moins R sur E fois le courant I'. Application numérique, ρ égale 1 moins, le R c'est 1,50 sur 24 fois 4,44. Soit, donc après tout calcul fait, on trouve que 0,6225, ou bien on va convertir en pourcentage, c'est 62,25%. Donc voilà le rendement du générateur. Maintenant, on va passer au troisième cas. Au troisième cas, donc on va K1 et K2 sont fermés. Donc la première question, on vous demande maintenant, les deux interrupteurs sont fermés. La première question, donner la forme des puissances du dipôle. Donc la forme des puissances. La forme des puissances. Donc on a deux types de formes de puissance ici. Pour le moteur, on a deux puissances. Il s'agit de la puissance mécanique et de la puissance thermique, alors que pour les deux conducteurs ohmiques, on a seulement la puissance thermique. Donc, pour le dipôle AB, on a puissance thermique. Donc, il s'agit de la puissance thermique.
Pour le moteur, on a deux types de puissance. On a puissance thermique et on a puissance mécanique. Donc, on passe à la dernière question, c'est petit b. Petit b, on vous demande de trouver la puissance utile fournie par le moteur. Trouvons la puissance fournie par le moteur. Donc, la puissance utile fournie par le moteur. La puissance utile fournie par le moteur. Donc, ici, puisque KA et K2 fermés, donc on aura les courants, bien sûr, vont changer les valeurs qu'on a trouvées avant. Donc ici, on va noter ça I1, et le courant ici, c'est EM. Ça veut dire le courant qui va traverser le moteur. Donc, on va calculer premièrement I1. Calculons d'abord I1. Calculons d'abord I1. Si le courant qui traverse D1 et D2. Pourquoi? Parce que les deux dipôles sont montés en série. Donc, on a quoi? On a Q parce qu'on a donné dans l'exercice, on a donné que la chaleur ou bien l'énergie thermique, bien sûr, fournie par, ou bien reçue par D1 égale, donc Q égale à 3245, bien sûr, joules. Donc c'est Q1, donc c'est du premier dipôle, du D1. Donc on va appliquer ça, donc Q égale R1 fois I1 qu'on cherche, fois delta T. Donc I1 au carré là. Faites attention, donc c'est I1 au carré. D'où, donc comment on va déterminer I1 avec une racine. Donc racine de Q sur R1 fois delta T. Voilà, la première étape est faite. Donc on va calculer, à partir de cette relation, on va calculer l'intensité du courant I1. Donc, bien sûr, delta T, c'est 2 minutes. Donc, on va convertir en secondes. Application numérique, E1 égale racine de 3245 sur le R1, c'est 4 fois 120. Pourquoi 120? Parce que en secondes. Soit, donc on va trouver, je pense, I1, 2,6 ampères. On va trouver 2,6 ampères. Donc maintenant, on sait l'intensité du courant qui traverse les deux dipôles D1 et D2. Donc on va calculer maintenant la tension IAB. Donc parce que IAB égale à UCD. Donc ici, on a UCD. Parce que ce point, elle est le même que celui-là. Et B, c'est le même que D. Donc maintenant, on va calculer IAB. Donc, on va appliquer bien sûr la loi pour les résistors ou bien les conducteurs obliques. Donc, on a à quoi est égal UAB? Bien sûr, c'est R1 et 1 plus R2 et 1 parce que le même courant. Donc, on va mettre R1 plus R2 facteur de I1, bien sûr, application numérique UAB égale. Donc, c'est 4 plus 2 fois 2,6. Soit, donc on va trouver, après tout calcul fait, 15,6. 15,6 volts, bien sûr. Maintenant, puisqu'on a AB, donc on va calculer M. Donc, et on a à quoi est égal UCD, d'après la loi donc pour un récepteur, c'est E',
plus R' fois le courant IM. D'où IM égale CUCD moins E' sur R'. Voilà la relation. Or, à quoi est égal UCD? Bien sûr, égal à UAB. Finalement, voilà l'expression. Finalement, IM égale, c'est la tension UAB moins E' sur R'. Voilà, maintenant l'application numérique. IM égale 15,6 moins 12 sur 1,20. Soit, après tout calcul fait, on trouve que IM égale à 3 ampères. IM égale 3 ampères. Donc maintenant, on peut calculer facilement le PU. On sait que, à quoi est égale la puissance utile? On sait que la puissance utile égale E' fois le courant IM. Application numérique, P égale c'est 12 multiplié par 3, soit la puissance utile égale PU égale 36 watts. Voilà, maintenant, on a répondu à la question. La question, c'est de trouver la puissance utile fournie par le moteur M, c'est 36 watts. Merci pour votre attention.